Cérémonie d'inauguration officielle hier mardi 11 avril 2023 dans le Koufo, précisément à Dogbo d'un parc à Gari pour les transformatrices de la commune. C'est une initiative du gouvernement béninois en partenariat avec l'USADF qui vise à valoriser et accompagner les acteurs et actrices du secteur agroalimentaire. Dans la ville historique Ouida, précisément à Djegbadji, nous parlerons de la production du sel et de son circuit de commercialisation. La journée a été bien ensoleillée. De même, il y a 0% de chance de pluie ce soir et même cette nuit. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de journal. Dans le cadre du développement et de la promotion des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin, le gouvernement béninois a renouvelé avec les États d'Amérique son mémorandum d'accord de partenariat. Ce renouvellement a lieu ce jour, mercredi 12 avril 2023. Nous y reviendrons pour plus de détails. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en collaboration avec l'Agence de promotion des investissements et des exportations, APIEX, porte à la connaissance des acteurs qu'une importante délégation d'hommes d'affaires Letton, conduite par le ministre des Affaires étrangères de la République de Lettonie, Monsieur Edgar Rinkevic, séjournera au Bénin les 18 et 19 avril 2023. Au cours de leur séjour, il sera organisé au profit des entreprises béninoises des rencontres B2B qui vont se tenir le mercredi 19 avril 2023 à partir de 15h dans la salle de conférence de la CCI Bénin. Hier, mardi 11 avril 2023, dans le Koufo, précisément à Dogbo, a eu lieu la cérémonie d'inauguration officielle d'un parc à Gari pour les transformatrices de la commune. Initiée par le gouvernement béninois en partenariat avec l'USADF, la cérémonie a connu la présence d'autorités gouvernementales, de partenaires techniques et financiers et aussi des bénéficiaires de ce précieux joyau. L'essentiel à retenir de cette journée avec le trio Céline Bouvi, Séraphin Outigandé et Astidio Aïssi. C'est désormais le lieu où productrices et transformatrices de la filière manioc vont exercer. Faciliter leur travail et valoriser ce secteur, c'est le but que vise le programme de partenariat entre l'USADF et le gouvernement du Bénin. L'idée de doter Dogbo de ce parc de Gari est aujourd'hui une réalité grâce au partenariat stratégique entre le gouvernement de la République du Bénin et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, dont l'accord cadre a été signé le 4 mars 2005 et renouvelé à plusieurs reprises. Le dernier renouvellement qui a permis de financer ce projet couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. C'est le lieu de remercier le chef de l'État qui a accepté la poursuite de ce partenariat avec le renouvellement de l'accord et l'augmentation de la subvention annuelle attribuée au programme qui est passé de 500 millions à 1 milliard de francs CFA à compter du 1er janvier 2018. Cette augmentation a pour but de renforcer les actions menées afin d'améliorer l'impact du programme sur les petites et moyennes entreprises en général et les populations actives de nos zones rurales qui interviennent dans des chaînes de valeur bien identifiées. Convaincu de la bonne mise en œuvre et du bon usage de son appui, c'est l'occasion pour le président de l'USADF, partenaire du projet, d'exprimer toute sa joie et sa gratitude envers ses bénéficiaires. When I look out over your beautiful faces, it's easy for me to say that there's nowhere else in the world or on the continent I would rather be today than in Benin and in the commune of Dogbo. Durant cette journée inaugurale,
Les autorités et partenaires ont visité les différentes infrastructures mises en place pour l'assainissement de ce centre. C'était également le moment propice pour eux de remettre à ces femmes transformatrices les équipements nécessaires pour le travail. Le conseil communal fera un rôle de veille et de suivi parce que c'est une association qui ne relève pas directement de la mairie, mais que la mairie a un contrôle sur eux pour que tout ce qui serait à leur disposition soit bien utilisé et que le résultat escompté soit espéré. Il est à préciser qu'à la fin de cette cérémonie, une subvention a été prévue pour la formation des acteurs sur la transformation du Gari. Eh bien, le président Patrice Talon a rencontré ce mardi 11 avril 2023 la présidence de la République certains acteurs du secteur agricole, en l'occurrence de la filière soja et acajou. L'objectif de cette rencontre est de discuter des défis et des opportunités liées au développement de ces deux filières agricoles clés dans le pays. Les producteurs de soja sont sortis satisfaits de cette rencontre et vendront désormais le kilogramme du soja conventionnel à 270 francs CFA au lieu de 175 francs CFA et le soja bio à 320 francs CFA. Une journée de sensibilisation à l'endroit de la communauté Peul s'est déroulée le lundi 10 avril sur le site expérimental de la Sonama à Opara, commune de Tchaourou. Elle a porté sur l'importance de la mécanisation et de l'agroécologie dans le processus de production animale bovin-caprin. Cette journée, qui a connu la participation d'une cinquantaine de Peuls, a permis de montrer à cette communauté l'intérêt des activités menées sur le site recherche-développement. Il faut rappeler que ces activités de la Sonama consistent à réaliser une agriculture écologique sans incidence majeure sur les sols et faire du fourrage en utilisant des outils adaptés. Retour sur l'atelier de formation au profit des acteurs sur l'agriculture intelligence face au climat en Afrique de l'Ouest, organisé par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO, l'ARA CEDEAO, en collaboration avec l'Alliance de diversité internationale et du Centre international d'agriculture tropicale. Il s'est déroulé du 2 au 6 avril 2023 à Nati Tengou. Le point avec Cédric Bappé. Pour répondre à l'appel de la FAO, l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO met en œuvre le projet de promotion de l'agriculture intelligente face au climat. À Nati Tengou, les acteurs de mise en œuvre participent à un atelier de renforcement des capacités. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ces institutions nationales puissent être capacitées avec l'ensemble des approches, des outils et des méthodes qui peuvent permettre aux acteurs du terrain d'avoir toutes les capacités pour mettre en œuvre et de manière effective l'ensemble des programmes de développement. Cet atelier national de renforcement des capacités des acteurs du projet AIC est le premier d'une série de 12 ateliers qui vont se tenir dans tous les pays bénéficiaires du projet. Grâce à ces ateliers, nous touchons directement les cibles du projet. Donc ce projet agira sur 3 piliers fondamentaux: l'amélioration de la productivité, la promotion des pratiques adaptatives face au changement climatique et la promotion des techniques d'atténuation face également aux effets néfastes des changements climatiques. Cette formation théorique de 3 jours permet de comprendre l'importance de lutter contre les changements climatiques en promouvant des approches AIC pour développer la résilience. Il s'agit de pouvoir donner les outils, les informations, les stratégies, les moyens, les critères également que les nouveaux projets développés dans le secteur agricole doivent prendre en compte pour pouvoir rendre résilients nos populations, nos écosystèmes pour la sécurité alimentaire de façon durable.
L'atelier se termine par une visite de terrain guidée par le professeur Irénie Katché-Akbonipe pour permettre aux acteurs de constater la réalité. Les participants à l'atelier ont été comblés et nourrissent déjà l'espoir d'aborder les prochaines étapes de la mise en œuvre de ce projet régional. C'est un concept que nous devons impérativement développer pour renforcer un peu la résilience des producteurs face aux défis liés au changement climatique. Lara est très engagée dans la promotion de l'agriculture intelligente face au climat pour renforcer la résilience des communautés au changement climatique. Autre point de ce journal, comme son nom l'indique, Djegbadji est un village de la ville historique Ouida, dont la principale activité de revenu est la production et la commercialisation du sel. Dans cet élément, découvrez avec notre équipe par quelle procédure ce micronutriment est obtenu et comment il est commercialisé. Situé sur la route des pêches, Djegbadji, communément appelé la cité du sel, est un village de la commune de Ouida. Il est connu pour sa terre immensement riche en sel qui constitue un socle pour l'épanouissement économique de ses habitants, notamment les femmes. Du matin jusqu'au soir, ces dernières s'adonnent à la production du sel. Tout commence par le raclage du sol. Premièrement, il faut savoir que le sel se trouve à la surface de la terre et non à son intérieur. Avant de commencer à racler le sol, il faut le laisser frapper par le soleil. Une fois le sol raclé, nous mettons le sable dans le filtre déjà conçu à cet effet. Nous y ajoutons par la suite de l'eau. Avant de mettre l'eau filtrée sur le feu, il faut vérifier s'il y a véritablement du sel dedans en mettant juste une petite portion dans un bidon avec quelques noix de palme. Si les noix de palme viennent à la surface de l'eau, cela voudra dire que l'eau contient déjà du sel. Après le filtrage, la substance obtenue sera mise au feu pour enfin donner du sel qui, à son tour, sera filtré afin que sa couleur jaunâtre puisse disparaître pour laisser place à un sel de couleur blanche. Juste après la cuisson, le sel a une couleur rose ou parfois jaune. Comme ça, nous le renversons dans un panier qui nous permet de le filtrer à nouveau afin d'avoir le sel blanc. Et c'est ce sel que nous vendons. Le produit ainsi obtenu, il est transféré vers le marché pour être vendu. L'on peut s'en approvisionner également sur le site de production et le prix varie selon la période de production. En Inter, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche agricole et le développement en collaboration avec le projet ECRA, l'Alliance de biodiversité internationale et du Centre international d'agriculture tropicale organise un atelier régional de facilitation de la mise en œuvre des politiques d'investissement agricole dans l'agriculture intelligence face au climat en Afrique de l'Ouest. Elle a démarré ce jour et prendra fin demain, jeudi 13 avril 2023. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très prochainement.